La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble, non pas d'un trouble, mais d'une façon de fonctionner, si je puis dire, le haut potentiel intellectuel, qui bien sûr peut toucher toute la population. Mais aujourd'hui, c'est Emmanuelle Pelletier qui nous en parle depuis la Bretagne. Elle va essentiellement aborder le HPI chez l'enfant. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Chloé. On est ravis de te retrouver pour une 3e émission sur Radio Semnose. C'est vrai que tu es quand même un petit peu la spécialiste. Tu as déjà abordé la question de la confiance en soi, de la gestion des émotions chez les enfants, les ados, les adultes. Alors je me suis dit, tiens, on va peut-être la rappeler pour qu'elle aborde avec nous aujourd'hui le haut potentiel intellectuel, le HPI. On en entend de plus en plus parler, notamment suite à la série qui est sortie en France, puis aux États-Unis, où l'on voit a priori une comédienne, Audrey Fleurot, qui a un très très haut potentiel intellectuel et juste en regardant des petits indices sur une scène de crime arrive à résoudre tout ce qui se passe. Est-ce que concrètement, c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Alors, nous, on va se ramener dans la réalité, dans le quotidien. Moi, j'aime à dire, en fait, comme je réponds sur ce que tu dis, c'est pas un trouble, effectivement, et ce n'est pas une maladie non plus, parce que moi, j'accueille justement des petits loulous dont les parents me disent, bah voilà, il a été diagnostiqué comme ça, comment on peut le soigner ? Mais en fait, ce n'est pas une maladie non plus, et il faut savoir aussi que c'est pas du jour au lendemain qu'on devient HPI et qu'il y a que 2 à 3% de la population qui est concernée. Ça, c'est vraiment important de ramener ça là-dessus. C'est pas un trouble, c'est pas une maladie et que tout à chacun peut pas le devenir du jour au lendemain parce que c'est quelque chose d'inné. Et à côté de ça, eh bien oui, effectivement, on peut avoir des caractéristiques bien particulières en fait. Et c'est ça que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Alors je rebondis un petit peu, c'est vrai qu'on dit que c'est pas un trouble, pas une maladie. Pour autant, on parle de diagnostic de HPI et c'est peut-être ça qui peut questionner les familles parce que dès lors qu'on parle de diagnostic, en général on diagnostique un trouble ou une maladie, peut-être que le fait de parler d'identification, voilà, on a identifié un HPI chez mon enfant serait peut-être plus approprié, même si par abus de langage on emploie ce terme diagnostic puisque les personnes doivent faire des bilans. Voilà, comme tu dis, il y a tout un questionnaire, un protocole justement pour identifier si l'enfant est HPI ou pas et déjà c'est des résultats au-delà d'un certain nombre qui est au-delà de 230, mais après c'est qu'est-ce qu'on en fait et c'est plus là-dessus. C'est très bien d'avoir officiellement reconnu l'enfant avec ce profil-là, mais c'est plus le après. C'est comment je peux accompagner mon enfant, quel est son mode de fonctionnement, de quoi il a besoin en fait. Parce que à côté de ça, c'est vraiment un fonctionnement très particulier parce que ce sont des enfants où, intellectuellement parlant, leurs idées vont très très vite dans leur tête. Moi, j'aime bien dire que ça fonctionne un peu en arborescence ou en popcorn. Et si on vient pas les stimuler, les mettre en mode projet, leur donner du sens ou comprendre leur levier de motivation, eh bien, on peut très très vite les perdre, notamment à l'école en fait, parce qu'ils peuvent s'ennuyer, parce que ils peuvent complètement s'éteindre intellectuellement ou scolairement parlant, ou à l'inverse, parce qu'ils vont s'ennuyer en classe, eh bien, ils vont un peu faire les rebelles, ou l'élément pénible, etc., etc. Or, c'est juste inconsciemment des signaux d'alarme pour dire j'ai besoin d'aide parce que là, ça correspond pas et ça répond pas à mes besoins à moi en fait. Et c'est ça où il faut y faire hyper attention. Et oui, et alors moi je rebondis sur ce que tu as dit avant parce que du coup ça me lance plein de questions. Tu disais, et à juste titre, n'est pas HPI tout un chacun, c'est à partir d'un certain score. Donc les personnes, enfants ou adultes d'ailleurs, mais vont passer une batterie de tests qui va permettre généralement de définir un score. Et si ce score est supérieur à 130, on parle de HPI, ce qui veut dire qu'une personne qui a un score de 120, on ne pourra pas l'identifier comme étant HPI. Alors,
quelles sont les valeurs normales, entre guillemets, quelle est la norme, à partir de quand on dit qu'on est dans la norme, on est au-dessus, on est en dessous? Moi, j'aimerais dire aussi que ça se trouve, il y a des enfants qui ont passé ce fameux test et qui n'ont pas eu l'estampillation HPI, mais ça peut aussi dépendre du contexte. Il y a des HPI, ils ont tellement peur de l'échec, tellement peur de se tromper, qu'ils vont se stresser et pas répondre avec leur plein potentiel à l'instant T. Si bien qu'il y a plein d'enfants ou même des adultes, là on est essentiellement sur les enfants, qui passent à travers leur test parce qu'ils se mettent une pression de dingue, parce que c'est des perfectionnismes et puissance 10 000. Dès qu'ils sont confrontés à un échec ou à une difficulté, mais ils ont tellement l'habitude de réussir du premier coup que là, il va se dire « je vais pas y arriver », donc ils baissent rapidement les bras. Donc moi, j'aime à dire que certes, ça vient conforter l'idée que c'est un enfant au potentiel ou pas du tout, mais il y a des personnes, elles passent à travers ce test-là parce que elles vont perdre tous leurs moyens à l'instant T. Et oui. Et ça a été avéré, en fait. Donc, voilà. Faut temporiser un petit peu tout ça et se dire que s'il y a, en tout cas, plus de 130 de QI, oui, c'est avéré, le HPI est là. Si c'est des petites fourchettes qui sont en dessous, on peut néanmoins garder ça en tête. Parce qu'il y avait peut-être un état de fatigue qui, justement, va avoir une sacrée influence sur son mode de fonctionnement. Cette notion de stress, parce que c'est un temps imparti. Et dès qu'on les enferme dans un temps donné, certains vont complètement perdre leurs moyens aussi. Donc, c'est ça où il faut trouver les bons curseurs. Et je dis pas que c'est systématique, hein. Attention, oui. Je reste très modérée dans tout ça. Mais c'est juste garder ça en tête au cas où. Et puis alors se dire, moi je repense à ce que tu disais tout à l'heure, des enfants qui peuvent paraître peut-être pénibles. Alors on va pas dire effectivement dès qu'un enfant est pénible, il a sûrement un HPI, parce qu'on peut toute façon pas le voir sur son front. Déjà c'est pas une généralité, et puis on peut pas le voir sur son front. Par contre, c'est peut-être quelque chose aussi à avoir en tête, auquel les parents pensent pas, se dire mais peut-être qu'il a un certain comportement en classe, il est considéré comme étant perturbateur ou qu'il n'écoute pas. Est-ce que ça pourrait pas aussi venir d'autre chose? Alors encore une fois, moi aussi je modère mes propos, c'est pas systématique, c'est pas parce que on est turbulent en classe qu'on a forcément un HPI ou qu'on a forcément un TDAH ou autre chose. Pour autant, ça peut être peut-être une indication, et on a peut-être des parents qui nous écoutent aujourd'hui qui se disent oui, c'est vrai que j'ai eu quelques remarques à creuser avant bien sûr de dépenser de l'argent pour faire un bilan spécifique, mais peut-être que c'est une raison à laquelle on n'a pas pensé et que ça pourrait être une piste, quoi. Oui, et à l'inverse, on retrouve ça plus systématiquement chez les filles, c'est que elles vont rentrer dans les cases. J'aime bien l'image. Elles peuvent être un rond avec leur HPI, mais comme il y a des codes et des règles à respecter dans le cadre scolaire, elles vont tout faire pour rentrer dans le carré. Donc en fait, ce sont généralement les filles où on passe à côté de ce profil-là parce qu'elles veulent pas sortir du lot, elles veulent répondre bien poliment au cadre, aux règles institutionnalisées dans le groupe scolaire. Et à côté de ça, que ce soit les garçons ou les filles, elles ont besoin d'être nourries. Ce sont des enfants qui vont généralement poser plein de questions sur le sens de la vie, des questions à cet âge-là, mais jamais on n'aurait pensé qu'ils pouvaient poser cette question-là. C'est toutes ces petites choses, c'est pas que dans le cadre scolaire, il faut avoir une ouverture beaucoup plus large au niveau de la vision et de l'accompagnement de l'enfant. C'est comment il est à la maison, est-ce qu'il a des centres d'intérêt qui, à cet âge-là, d'habitude, on n'en entend pas trop parler, est-ce qu'il est tout le temps en train de poser des questions sur soi, la mort, le sens de la vie, et pourquoi c'est comme ci, et comment c'était fait avant, etc., où nous-mêmes, adultes, on va pas forcément se les poser. Donc, ils ont, tout ce mode de réflexion, ce mode de fonctionnement qui peuvent nous mettre des petits signaux. Ok, on va peut-être se poser des questions parce que il y a ça et ça qui apparaissent autant dans la sphère familiale que dans la sphère scolaire. Je vois. Et alors du coup, dans la mesure où ce n'est pas ni un trouble, un handicap, une maladie, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces enfants au profil très divers et variés? Est-ce qu'ils ont besoin systématiquement d'un accompagnement extérieur? Est-ce que ça roule pour eux? Alors, parce que souvent on entend t'as de la chance, avec ton enfant surdoué, t'auras jamais de soucis. Et puis à l'inverse, on entend aussi oui, mais c'est très difficile d'avoir un HPI, il y a plein de troubles, il y a plein de choses qui vont pas, alors qu'on a vu justement que c'était pas un trouble. Donc je pense que ça reste encore assez flou pour la plupart. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Soit ils sont bien dans leur basket et puis ils vivent pleinement leur vie. Puis à nous, les parents, de les accompagner dans cette dynamique pour qu'ils puissent pleinement s'épanouir. Mais comme tu dis, généralement, les HPI, si on leur a pas permis de s'épanouir dans cette dynamique-là, ça va générer, par exemple,
une suradaptation ou un repli sur soi, ou même des troubles anxieux, du stress trop présent. Et là, on peut aller orienter les personnes, pareil, pour aller calmer leur système nerveux, pour leur donner des clés pour comprendre leur propre mode de fonctionnement et de quoi ils ont besoin. Moi, c'est dans cette dynamique que j'accompagne ces petits loulous pour leur redonner du sens et leur dire c'est ton mode de fonctionnement et c'est OK. Tu n'as pas besoin de te conformer aux autres ou de répondre à ça, etc. Et certains, eh bien, peut-être qu'un saut de classe leur fera énormément de bien parce que ça répondra à leurs demandes intellectuelles. Et si au niveau de la maturité émotive et affective, eh bien, c'est OK aussi pour eux, eh bien, autant leur donner cette possibilité-là, en fait. Et oui. On a trop tendance à les vouloir, les dire non, c'est pas sa tranche d'âge, non, on va s'adapter, etc. Mais si lui, il est demandeur ou elle est demandeuse et que ça répond vraiment à ses besoins pour s'épanouir pleinement, eh bien, autant aller en discuter avec le corps enseignant, en fait. Oui, et puis on pourrait lui proposer peut-être d'avoir des petites missions supplémentaires en classe, d'aller aider ses camarades, de pouvoir avancer davantage dans le programme en parallèle pour éviter de s'ennuyer. Et voilà. Il faut se rappeler qu'ils ont besoin de sens, ils ont besoin de motivation, ils ont besoin d'être mis en projet. Et si on ne vient pas les nourrir, entre guillemets, dans cette dynamique, à l'inverse, on peut avoir des échecs scolaires. Et là, on va pas comprendre. Bah oui, mais il est HPI. Bah oui, mais il trouve pas sa place. Bah oui, mais en fait, l'estime de soi, elle est complètement à ras des chaussettes. Et eh bien, il va y avoir des replis aussi parce qu'il ne trouve pas sa place. Donc, il y a toute cette sphère et ce cercle vicieux qui peut se mettre potentiellement en place. Et oui. Donc là, on peut aller en parler avec le corps enseignant, avec des professionnels de l'accompagnement qui justement sont spécialisés dans ce type de profil. Et on peut aussi repasser par tout ce qui est le corps. On en a déjà parlé avec les émotions, mais pour apaiser le système nerveux, pour refaire circuler cette énergie chez la personne en fait. Et surtout, j'imagine, dédramatiser. On a identifié que tu avais un HPI. Oui, c'est comme ça que tu fonctionnes. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, que c'est moins bien. C'est juste comme ça que toi, tu es. Reste toi-même. Ce n'est pas grave. Si tu as des besoins, on va t'aider et t'accompagner selon tes besoins. Mais ne pas paniquer. Ce n'est pas une maladie grave. C'est, entre guillemets, juste un fonctionnement et tu es très bien tel que tu es. Exactement. On a trop tendance en disant, j'ai déjà vu certaines familles me dire, mon enfant il a HPI, donc il faut qu'il fasse de la musique, de la guitare, du sport, des choses. Mais en fait, ils ont juste besoin de respirer, parce qu'à l'inverse, si on leur met trop de pression, ils vont vouloir être parfaits dans tous les domaines. Et là, eh ben, ça va être l'effet inverse escompté, en fait. Exactement. Donc oui, comme tu dis, ils ont ce mode de fonctionnement, ce profil-là. Et comment nous, en tant que parents, on peut leur permettre de s'épanouir pleinement sans pour autant que ils associent ça à l'image qui me vient, c'est un boulet qu'ils vont traîner comme ça toute leur vie. Non, ça peut être une sacrée force. Moi, c'est ça que j'aime à dire, que c'est une sacrée force qu'on peut avoir. Par contre, il faut juste connaître les clés de notre mode de fonctionnement pour qu'on puisse s'épanouir pleinement dans notre vie en grandissant, en fait. Je suis d'accord, Emmanuelle. Merci pour ce très beau mot de la fin. Merci d'être venu ce jour sur Radio Semnoz. Et nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à toutes et à tous. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnoz.com.